Ces programmes vous est proposé par l'Église Carne. Fanda kolo amotema etena mona kemona yo fanda kolo amotema etena mona kemona yo fanda kolo amotema etena mona kemona yo atabapasi ezinginga kolo unzimana ekangwate tango makasi esilinga yesu ololendisa otemananga tango miso nanga ezomona onzimananga etamwate ona ebi olo yokobatela katina yesu naboluna yo tamola kananga olo yesu omi monisa naboluna yo nafukami dekulusu namako loya kolo enena ainazimi ozala uekuli nafukami ekulusu yesu namako loya kolo anazimi ozala uyekuli utuwe indi olo yesu oloji pepasi esingeli yesu nabalunga yo kufela kinga namakila na yo etolanga yesu singanga kolo yesu nabalunga
l'écriture est inspirée des dieux. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ton amour manifesté sur nous. Merci pour ta faveur immense qui demeure à toujours manifeste dans nos vies. Béni sois-tu, toi qui vis et qui règnes pour l'éternité. Nous te recommandons ces instants et nous te demandons d'être celui qui va nous conduire, nous parler et celui qui va exaucer nos prières. Dans le nom de Jésus, nous avons ensemble prié et nous disons: enseigne-nous, Seigneur Jésus. Amen. Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus et nous prions à ce que la grâce de Dieu soit manifeste dans vos vies. Vous savez que nous sommes pendant nos 7 mercredis de prière. Nous l'avons débuté il y a de cela 2 semaines. Aujourd'hui, c'est le 3e mercredi. Dieu ne cesse de nous faire du bien pendant tous ces instants, pendant tous ces moments de prière que nous passons ensemble. Et aujourd'hui aussi, nous n'allons pas louper cela. Nous allons prendre un petit moment dans l'exhortation, après quoi nous allons décoller dans la prière. Le thème que nous exploitons cet après-midi, ce soir, nous l'avons intitulé « Les poteaux du temple ». Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans 1 Samuel. Je vous propose 2 textes. Le premier, c'est dans 1 Samuel, chapitre 1er. En principe, nous devons lire du verset 9 au verset 18. Mais je vais essayer de lire quelques versets. Ensuite, nous allons lire Exode, chapitre 27. Là aussi, nous devrions lire du verset 9 au verset 15, mais je vais choisir quelques versets. Commençons avec 1 Samuel, chapitre 1er. Je commence ma lecture au verset 9. La Bible dit: Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Je prends le verset 17. La Bible dit: Élie reprit la parole et dit: Va en paix, et que les dieux d'Israël exaucent la prière que tu lui as adressée. Le verset je prends le verset 19, la partie B, et le verset 20. La Bible dit: Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Lisons Exode chapitre 27. Exode, chapitre 27, nous commençons la lecture au verset 9. La Bible dit: Tu feras le parvis du tabernacle. Du côté du midi, il y aura pour former le parvis de toile de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées pour 100 premiers côtés, avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain. Les crochets de colonnes et leurs tringles seront d'argent. Je saute pour prendre le verset 16. La Bible dit: Pour la porte du parvis, il y aura un rideau et 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi, et des fins lin retors en ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Verset 17. Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront des tringles d'argent, des crochets d'argent et de bases d'airain. Voici donc les 2 textes avec quoi nous allons réfléchir par la grâce du Seigneur pour que nous puissions
nous puissions prier. J'ai dit le thème que nous exploitons ce soir, nous l'avons intitulé « Les poteaux du temple ». J'aimerais définir le concept qu'il y a dans les thèmes. Le premier concept, c'est le concept poteau. Et j'aimerais déjà préciser ici que les concepts poteaux varient par le fait que des fois on parle de poteaux, des fois on parle des colonnes. C'est-à-dire, là où nous avons lu dans 1 Samuel, on parle des poteaux. Là où nous venons à peine de lire dans Exode 27, on parle de colonnes. C'est au fait la même chose. Que ce soit le poteau, que ce soit les colonnes, c'est la même chose. Par définition, le poteau ou la colonne est un support vertical d'un édifice. C'est la définition simple que j'ai voulu retenir du dictionnaire. Un poteau ou une colonne est un support vertical d'un édifice, d'une maison, d'un temple. Quand on bâtit, on construit une maison, il y a des colonnes. Nous savons bien, généralement nous le disons, on va devoir passer à couler les bétons. Généralement, on les dit, ils sont passés au coulage de béton, je crois qu'on le dit comme ça. Et quand on coule ces bétons, ce sont ces bétons-là qui forment des colonnes, ou je dirais mieux, des poteaux. Et le temple, par définition, les temples, c'est un édifice public consacré à un culte. Et quand on parle d'un édifice public, on est en train de voir une église, une mosquée, où je passe. Bref, le temple est une maison consacrée à un culte. Alors, là où nous venons de lire dans 1 Samuel chapitre 1er, la Bible nous raconte une histoire que nous connaissons très bien. Il s'agit ici de l'histoire de Anne, mère de Samuel, qui était stérile. Nous savons combien Anne était mortifiée par sa rivale Pénina, et nous savons combien Anne venait à tout moment pleurer devant la face de l'Éternel pour que l'Éternel lui accorde la grâce d'avoir un fils. Et ce jour-là, la Bible dit qu'après avoir mangé, après avoir bu à Silo, Anne et Elkana, tous ensemble, je crois avec Pénina, Anne était montée dans les temples pour prier l'Éternel en faveur de sa situation de stérilité. Et la Bible dit que Anne, une fois arrivée dans les temples, Élie le sacrificateur était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple. La Bible précise que Élie était assis près de l'un des poteaux du temple. Or, pour comprendre cet aspect des poteaux du temple, nous devons nettement recourir à Exode 27, là où nous venons de lire. Dans Exode chapitre 27, le Seigneur donnait à Moïse les prescriptions même de la construction du tabernacle. Vous savez, les tabernacles étaient un temple ambulant dans les déserts. Et pour construire les tabernacles, Dieu avait donné des précisions à Moïse. Et parmi ces précisions dans Exode 27, Dieu a dit à Moïse que les tabernacles devaient avoir 60 colonnes. Si vous lisez, vous verrez que les calculs que Dieu fait à Moïse, 20 colonnes à l'Orient, 20 colonnes à l'Occident, 10 colonnes au Midi et 10 colonnes au Septentrion, ça devait normalement faire 60 colonnes. C'est que pour comprendre cette réalité de l'un des poteaux du temple auprès desquels Élie le sacrificateur était assis, il faut nettement recourir à Exode 27 comme je l'ai dit. Déjà, par les plans architecturaux du tabernacle, on pouvait comprendre que les tabernacles étaient construits avec 60 poteaux. Vous pouvez facilement les comprendre parce que nous savons que les tabernacles avaient 3 parties, le parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Les parvis étaient au fait la cour de la parcelle du tabernacle en principe. C'est-à-dire, le tabernacle était une parcelle où il y avait une maison, si je peux me permettre de le dire, une maison en chambre-salon, c'est-à-dire une maison à 2 pièces. Donc, les salons faisaient office du lieu saint et la chambre faisait office du lieu très saint. Mais il y avait la clôture de cette parcelle qu'on appelait tabernacle, et cette clôture de la parcelle était faite de 60 colonnes. C'est que, puisque le tabernacle devait avoir cette forme de construction là, ou ces plans architecturaux là,
Cela voudrait dire que lorsque Israël était passé d'être nomade à devenir sédentaire, parce que ici, là où nous sommes dans 1 Samuel chapitre 1er, Israël n'est plus nomade. Israël avait déjà pris la possession de sa terre. C'est même la raison pour laquelle on parle du temple, c'est-à-dire qu'ils avaient maintenant construit un temple dans leur propre terre, dans leur propre demeure. Évidemment, c'est ces mêmes temples-là que Salomon était venu rebâtir sur instruction de David. Et donc, les temples qu'Israël devait construire sur sa terre devaient respecter les mêmes normes architecturales que Dieu avait données à Moïse pendant qu'ils étaient dans les déserts. C'est la raison pour laquelle lorsque la Bible dit qu'Élie était assis près de l'un des poteaux du temple, ça veut déjà dire que Élie était assis dans les parvis du temple, parce que si Anne venait prier, Anne ne pouvait pas entrer dans les lieux saints, non plus dans les lieux très saints. C'était tous deux des parties réservées aux sacrificateurs et aux souverains sacrificateurs. Tout le monde pouvait quand même entrer dans les parvis. Donc, lorsque Anne venait dans les temples, elle ne pouvait se limiter qu'aux parvis. Et Élie, qui était le sacrificateur, il était assis dans les parvis, mais il était près de l'un des poteaux du temple. Et maintenant, dans notre terme, nous voulions justement parler de tous ces poteaux-là qui constituent la muraille, la clôture même du temple. Sans faire trop de démarches ou sans faire trop de commentaires, vous pouvez facilement comprendre avec moi que lorsque nous parlons du temple, en réalité aujourd'hui nous voulions parler du temple comme étant l'église du Seigneur. Évidemment, quand on parle d'une église, on en parle comme une église, d'abord l'église universelle, mais nous devons aussi en parler comme une église locale. Toutefois, je ne suis pas dans cette précision que ce soit d'une église universelle ou d'une église locale, mais j'aimerais juste vous faire comprendre quelque chose qui va nous amener dans la prière. Vous savez, quand on dit que les temples avaient 60 colonnes, avaient 60 poteaux, les temples ne devaient avoir qu'un seul fondement, une seule fondation. Dans un plan architectural, on n'a pas beaucoup de fondations. Dans tout plan architectural, on n'a qu'un seul fondement ou une seule fondation et on peut venir bâtir les temples ou la maison sur cette fondation-là, sur ces fondements-là. C'est que les temples en tout n'avaient qu'une seule fondation, n'avaient qu'un seul fondement. Mais pour que cette parcelle-là qu'on appelait tabernacle ou temple soit maintenue, il fallait qu'il y ait 60 colonnes qui faisaient le maintien, le soutien du tabernacle ou du temple. Qu'est-ce que je vais dire par là? Nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, il est la fondation ou le fondement de son temple qui est son église. Jésus avait dit à Pierre dans Matthieu chapitre 16, Christ a dit à Pierre que tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quelle est la pierre sur laquelle Jésus pouvait bâtir son église? C'était la révélation qui sortait de la bouche de Pierre. Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, l'église d'aujourd'hui que nous sommes, l'église d'aujourd'hui que moi et toi sommes, nous sommes bâtis sur un seul fondement, sur une seule fondation qui est le Seigneur Jésus. Mais vous serez tout de même d'accord avec moi que pour que l'église puisse être maintenue, il y a des choses qui font le soutien de l'église. Ce sont ces choses-là dont je voudrais parler ici pour que ça nous amène dans la prière. Bien-aimés, vous serez d'accord avec moi que nous venons tous devant le Seigneur d'abord pour avoir la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est cela même les grands fondements, la grande fondation qui est Jésus. Parce que quand nous venons vers le Seigneur, la première des choses que nous venons avoir auprès de lui, c'est la vie éternelle. Mais au-delà de la vie éternelle, il faut que je dise que une fois que nous avons cru au Seigneur, le Seigneur ne nous prend pas directement pour nous enlever vers lui. Nous croyons au Seigneur, mais il nous laisse encore sur cette terre des hommes où nous devons vivre. Et donc, puisque nous vivons sur la terre des hommes, il y a de ces choses qui font notre soutien, qui font en sorte que nous puissions nous maintenir sur la terre. Parce que j'ai du mal à comprendre quelqu'un qui me dira que puisque j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui reste sur la terre ne m'intéresse pas.
nazala stable te, nazana posa na bota te, nazana posa nazala élevé te. Toutes ces choses-là n'indiment qu'il y a une personne qui croit au Seigneur Jésus aujourd'hui et qui me dira que azara na posa na ngote. Alors, tous les conforts du monde, permettez-moi de l'appeler comme ça, tous les conforts du monde constituent pour nous les 60 colonnes du temple. C'est-à-dire, nous avons une seule fondation qui est le Seigneur Jésus, mais pour que l'église otozali lelo, tout se maintenir bien dans les temps, tozana poser makambo ebele ya mukili. Makambo yango ya mukili yango nde nazobenga awa les 60 colonnes qui constituaient le temple. Nazana posa nazala en bonne santé, nazana posa nazala na guérison, nazana posa nazala na mariage, nazana posa nazala na prospérité, nazana posa na voyager. Il y a tellement beaucoup de besoins que je ne saurais pas tous citer ici qui constituent les poteaux du temple. Au fait, quand je parle des poteaux du temple, je suis en train de parler des soutiens visibles du temple. Parce que quand on bâtissait les temples avaient un fondement qui était invisible. Souvenez-vous que quand on bâtit une maison, la fondation ne se voit pas. La fondation reste toujours invisible. Mais du moins, les colonnes qui constituent la maison sont visibles. Cela veut dire, quand on dit sous Jésus que l'on ne voit pas, il est notre fondation invisible. Mais pour que nous puissions nous maintenir sur la terre, nous avons besoin des colonnes ou encore, je dirais, des poteaux du temple. Ba poteau ya temple wana soki ezate oromona de fondation naku ekovanda te ngana vandi a place nazote assez. Je suis dans une église, dans notre église, pour que notre église ait tenir awa. Si to balu seli bino caméra oromona que tozana ba poteau eza awa. Si je regarde déjà bien ici, nous en avons 2. Ici, il y en a 3, ça fait 5. De l'autre côté, ça fait 4, ça fait 9. C'est-à-dire, pour que Naku Oyo ezala soutenu, il faut ba poto ya temple Oyo ezala pour que simba temple. Nesiko nazolo ba poto, les poteaux du temple que nous sommes en train de parler ici, ezali tous les conforts du monde. Obisoba na nzambe tozara nango posa pour que tozala soutenu. Nous avons notre fondement, notre fondation qui est le Seigneur Jésus, qui est même la vie éternelle. Mais la vie éternelle seule ne fera pas en sorte que tu vives malade en assiette à ma belée. Et c'est que tu as porté à temple pour que tu vives plus ou moins bien. Nesiko Bogomona, Anne qui était une servante de Dieu, Anne qui était une fille de Dieu, Anne qui était une femme de prière, elle avait son cœur attaché au Seigneur. Si je peux me permettre de le dire aujourd'hui, Anne est le type de nous tous qui avons cru au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais Anne avait un problème dans sa vie. Le problème de Anne est que Azalaki n'a problème, il y avait un poteau et un temple. Elle était un temple, elle était, je dirais, un temple. Souvenez-vous, l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Donc, nous sommes des temples. Et puisque nous sommes des temples, nous avons besoin de poteaux et pour soutenir le temple. Mais Anne, le la temple, problème, il y a un Eza qui a manqué poteau, pour soutenir le temple. Or, laissez-moi vous dire, ce qui va tourner ndaku bâtir un colonne, va couler un béton. Une fois que béton moko ezangi ndaku wana eza na risque mingi et s'écrouler, et quoi parce que le poteau qui soutient ezozanga. Anne, qui était une fille de Dieu, avait un problème des poteaux du temple qu'elle était. Elle était tout un temple, mais elle manquait les poteaux qu'on appelait la maternité. Anne avait un poteau du mariage. Anne Azalagi mariée, elle était l'épouse d'Elkana, mais Anne n'avait pas d'enfant. Et le manque d'enfants dans la vie de Anne, c'était tout un poteau, déséquilibre na kati ya vie à Anne. Mais et là, on a c'est que le jour où Anne s'était décidée de venir faire un vœu devant l'Éternel, la Bible dit que Anne, une fois entrée dans les temples, elle a trouvé Élie le sacrificateur qui était assis près de l'un des poteaux du temple. Le temple était constitué de beaucoup de poteaux, mais Élie le sacrificateur n'était pas assis entre deux poteaux du temple. Ma Bible me précise que Élie le sacrificateur n'était assis que près de l'un des poteaux du temple. Or, Anne, qui était aussi le temple du Seigneur, avait un problème d'un poteau dans sa vie qui est la maternité, la conception. Elle n'avait pas d'enfant.
tango et anazo kota na présence ya Nzambe akuti mosali ya Nzambe aza représentant Nzambe na sia mabele avandika pembeni ya poto moko. Je me permets de le dire ici que le poteau auprès duquel Élie le sacrificateur était assis ce jour-là, je l'appelle le poteau de la maternité. Poteau oyo anazali koya koluka na vie na yo ezali kozanga Anne a trouvé Élie le sacrificateur. Bible dit avandi près de l'un des poteaux du temple. Nzoka Anne tout en venant zo ya un problème na Nzambe nga nazo kota te pesanga mwana. Et quand elle trouve l'homme de Dieu près de l'un des poteaux du temple, l'homme de Dieu avait sorti une parole dans sa bouche et cette parole-là avait touché la vie de Anne pour que le miracle puisse être déclenché. Je sais et je le crois. Nous prêchons toujours pour dire que Anne était venue. Elle priait tous les jours, mais puisque ce jour-là, elle s'était décidée. C'est comme ça que l'Éternel était venu agir. J'ai dit oui et amen, mais je connais aussi une chose, je sais aussi une chose, c'est que Dieu passe toujours par ses serviteurs pour nous donner ce dont nous avons besoin. Il est écrit dans les livres de Chroniques, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis, et en ses serviteurs, les prophètes, c'est alors que vous réussirez. La réussite de la maternité que Anne manquait, et évidemment, elle devait l'avoir de par le Seigneur, de par Dieu, mais Dieu devait passer par la bouche de son oint, qui est Élie le sacrificateur, pour donner à Anne ce dont elle avait besoin. Je suis venu te dire ce soir, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, papa, maman, yozola nanga, ce soir, je voudrais te dire qu'il se peut que la vie tu as des problèmes des poteaux du temple qui te manquent. Tu es le temple du Seigneur. Tu es le temple de Jésus. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu as la fondation, tu as le fondement qui est Jésus, mais ton temple est en déséquilibre parce que les poteaux du temple est ozanga. Nena pourquoi ya lelo nalingi biso tosala ka gymnastique Élie le sacrificateur basalaki na Anne. Nalingi yo okota na présence ya Nzambe. Ndenge moko Anne akotaki na présence ya Nzambe, yo kota na présence ya Nzambe, yaka kolela Nzambe poto wana ezo manquer na temple oyo zali pour connaître stabilité. Et ce soir, puisque j'ai reçu aussi l'occasion, pendant que nazote ya bino awa, nous avons l'homme de Dieu ici, l'apôtre Hakim. Nous allons l'inviter, il fera le travail d'Élie le sacrificateur. Après, il y a un poteau sur le temple pour a déclarer l'icône ma vie na biso. Magambo biso tozo zanga epesa mila biso. Oui, le temple du Seigneur avait beaucoup de poteaux. Temple ya Nzambe na lobango na langage na biso ya lelo, eza na poteau ya mariage, eza na poteau ya voyage, eza na poteau ya bana, eza na poteau ya prospérité, eza na poteau ya élévation, eza na ba poteau epelé. Mais Bible a lobby Élie le sacrificateur avant kaka pembeni ya poto moko. Siko na pokwa lelo mosala Nzambe lokola tozi opportunité a tozo te ya zali. Moi je vais l'inviter, il fera un travail. Le travail que lui il fera, il va circuler de poteau en poteau à pesa biso. Pas poteau tozo zanga. Bien aimé, nous pouvons manquer de poteaux, oui c'est vrai. Mais le voilà anazwaka opportunité. Azoya kolela Nzambe na présence na ye. Une parole était sortie ce jour-là et un miracle est là qui possible. Ngana zondi mana poko ya lelo yo ya gaga lokola Anne ngana otopusa na gaga lokola Anne to ya kolela Nzambe na ozanga poto moko Nzambe na ozanga ba poto mibale et l'homme de Dieu fera le travail de passer de poteau en poteau. Ce qui Élie le sacrificateur na mukolo wana vandara na poto moko na poko ya lelo l'homme de Dieu qui est parmi nous. Il passera des poteaux en poteaux du temple. Il va déclarer des choses qui vont s'accomplir sur nos vies. Des choses qui vont s'accomplir sur nos vies. L'un des poteaux du temple. Et nous avons choisi ce thème, les poteaux du temple. Bien aimé, nous sommes des temples de l'esprit. L'apôtre Paul a dit, comme je venais de le dire ici, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit qui habite en vous. Et puisque nous sommes les temples, nous avons besoin de poteaux, des colonnes qui feront notre soutien.
Si tu manques une colonne, si tu manques un poteau, je voudrais te rassurer ce soir que le Seigneur est ici présent. Yo yagaga logola, antoya tolela nzambe. Toya tolela nzambe. Bien aimé, il n'y a aucune chose dans la impossible liboso nzambe na biso. Anazaï ko yagolela nzambe chaque jour ayaka. Chaque jour ayaka. Moi je sais, je crois que le Seigneur avait déjà vu dans le cœur de Anne l'intention de venir collaborer avec Dieu ce jour. L'anzamba oluka sacrificateur, oluka prophète. Anne pas comme na makantike non, ngana bota mo na pesa na ngai pa nzambe. Et Dieu a envoyé son serviteur. Je me demande pourquoi nini mikonyo so ana bandeko ya golela nzambe Élie le sacrificateur azagoza la terre. Il fallait seulement ces jours-là. Mais Élie le sacrificateur vous a en train de faire son service sacerdotal dans les lieux saints. Mais Anne est venue le trouver juste près de l'un des poteaux du temple. Oh, ça ne pouvait pas manquer que Anne a joué poteau et vie na où ils allaient au sang. Ce soir, puisque nous sommes des colonnes, nous allons pleurer devant le Seigneur. Et puisque je vous rassure déjà que le Seigneur nous a envoyé son serviteur, je le crois fermement de tout mon cœur que les poteaux à mariage, les poteaux à voyage, les poteaux à élévation, o colonne na ebite so ya nini o yozo luka nozo sanga e ko pesa mila ona poko lelo pe stabilité o yo temple nzambo za ko sanga na mo e ko yela yo na poko ya lelo. Bien aimé, vous savez, quand on manque de poteaux, on n'est pas stable. Je venais de le dire tantôt ici, so inda ko zo sanga colonne nda ko eza facile ezala écrouler za facile ko ya facile babuka ngwe buka na facilement. Mais quand une maison est bâtie, construite sur toutes les colonnes possibles et nécessaires, cette maison-là est couillera facilement. C'est comme ça que Jésus pouvait dire qu'il y avait un homme qui avait bâti sa maison sur les sables, un autre l'avait bâti sur le roc. Nous avons déjà bâti nos vies sur les véritables rocs qui est le Seigneur Jésus. Nous avons déjà une stabilité qui fait que les lorsqu'il y soyez, nous serons enlevés avec lui. Mais aussi longtemps que nous vivons ici sur la terre, nous avons besoin des poteaux et aussi la à la stable. J'aimerais maintenant que nous puissions prier. J'aimerais maintenant que motema na weso pana liboso nzambe na lingi siko ozwa temps ya rosambela ya kolelela nzambe ngana zana maloba kopesa yote mais yo moko siko vandi yo moko siko zolanda nga tu connais mieux les problèmes qui te dérangent. Toi-même de là où tu es, tu connais quel poteau manque dans ta vie. Tu connais quelle colonne, tu sais bien quelle colonne te manque pour être stable. J'aimerais que ce soir, nous puissions entrer dans la présence du Seigneur, que nous puissions prier et pleurer devant sa présence, lui dire, Seigneur, nous manquons des poteaux, lui dire, Seigneur, nous manquons des colonnes qui peuvent nous stabiliser, lui dire, Seigneur, na ozang eloko oyo nzambe, opesenga déjà libala me bana bazoyate, tangu su libala pesa compliqué, ozoyebisa nzambe na komi na nyonso, na okoko bala te pona nini, libala eza pasi pona nini. Tu le verras sous d'autres cieux. Et aujourd'hui, je voudrais que nous puissions prier, dire au Seigneur, des choses que tu nous avais promises. Et je crois que le Seigneur nous fera énormément du bien ce soir. J'aimerais que nous puissions consacrer ces minutes dans la prière. J'aimerais que nous puissions consacrer ces temps dans la prière. Déverse ton cœur devant le Seigneur. Et il s'est nzambe olobaki nangai. Nege ana ya kolela isa nzambe na rokoka soute. Bible ce jour-là, Élie le sacrificateur observait Anne jusqu'au point de lui dire, jusqu'à quand tu feras passer ton ivresse. Élie le sacrificateur a dit, fais passer ton vin. Tika masanga, tika kuiti. Anne dit à l'homme de Dieu, il lui dit, je ne suis pas ivre, mais c'est la douleur qu'il y a dans mon cœur. J'aimerais que la douleur de ce que tu manques ce soir te conduise à pleurer devant le Seigneur. Pleure devant le Seigneur avant que je ne fasse appel à l'homme de Dieu qui viendra pour stabiliser dans nos vies les poteaux qui manquent. J'aimerais que tu puisses prier. Prie et demande à Dieu ce qui te manque. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Seigneur, nous voici ce soir dans ta présence. Tendre Père, nous voici ce soir au devant de toi. Anne alobaki na kuna basisi kolia basisi komela na kusa na liboso nzambe apesa na nyonso olo biso pe totiki makambo ebele na komela nous nzambe opesa ka nyonso venons te prier les dieux de paix, nous venons te prier les dieux qui fait tout.
toyekolela yo nzambe makambo biso tozosanga yesu na biso na pokwa lelo toyekolela yo adonai makambo ezosimba na ezinginga nkolo pokwa lelo toyekolela yo nzambe onzimana makambo ezosimba na nte na bomoi na biso yesu ozali wapi jésus tango makasi esilinga yesu ololelisa otemana tango miso nanga ezomona te onzimana ona yebi kolo anakotaki na présence na yo akolela yo mwana otikala Kasina Yesu Yesu mwana Yesu ozali na makoki ya koyewa intervenir na bafina biso na pokwa eloko sia na biso kolo bana oyo bandeko basi bazolelo bazozanga bana oyo frère bazosambela zolela nzambe ozala makoki ya kopesa ye bana wana ozala makoki ya kozala nkolo nafukami ekulusu na makolo ya kolo nafukami ekulusu Yesu na makolo ya kolo Jésus, nous croyons que tu peux encore changer. Jésus, nous croyons que tu peux encore changer les situations qui compliquent nos vies ce soir. Yes, nous sommes là. Yes, nous sommes là. Talande Boloji pepasi yesinge espoir voyager déjà Je vais ici inviter l'homme de Dieu, l'apôtre Kim Zoé Monongo. Il va venir. Il va faire l'œuvre du souverain sacrificateur Élie. Il fera cette œuvre-là. Il va déclarer. Il va passer de poteau en poteau du temple. Il va stabiliser ta vie na ba poteau yozo zanga. Et na zone di manapo kwa lelo. Kenzambe arosela yongo. Vu qu'on m'a brisqué, je pense que permettez-moi de déclarer Ndenge Nazo déclaré Boye. Le Kola Élie, les sacrificateurs,
a participé à la prière il y a Ante. Parce que Anne a un problème, on a manqué quelques poteaux, quelques colonnes. Mais le sacrificateur Eli Ayaki Kotindi Kakaka prière il y a Anne Oyo Ayokaki même pas. Aujourd'hui même, Nayoki prière na binoté, de Sambo na binoté. Mais n'a telemi lokola Eli. Pona kolobake Oyo Bosengi. Oyo bolobi et kokisama bongo. Au nom puissant de Jésus-Christ, Yahweh Nzambe apesa bino oza posa motema na bino. Na kombo na Yesu, losambela na motema na nga mobimba. Que le Seigneur a accordé bino nyonso tout au bois na ngo besoin. S'il y a des gens na kata prière oyo bazoluka mabota boswa yango. S'il y a des gens na kata prière oyo baluki musala na pesi bino musala wana. S'il y a des gens na kata prière oyo baluki guérison Zambe na ngai, il m'avait dit na bondi la bonne babeli bakobika bakozala guéri. Alors que le Seigneur a les canancela na bino bozwa guérison au nom de Jésus. Peu importe maladie, ma maladie ezaka compliquée, ma maladie ezaka spirituelle, le kola bosenga yango na prière oyo bozwa yango au nom de Jésus. Parce que ye kabro sutalegi baba, au-delà de tout, na kata temple le Seigneur azalaki. Yahweh Nzambe azalaki parce que basalaki on honneur na ye. Ali a recommandé pas Moïse a dit bo salela ngai temple. Mais si qu'on a kofanda na kozala. Le kola Yahweh Nzambe aza au milieu na biso, le Seigneur a pesa bino. Oyo ezaki compliqué bozongo na facilité. Oyo kangama ki fungama na facilité. Oyo beba ki ezala restaurer facilement au nom de Jésus. Et si kaliwe yaki na longole liwa. Naza koloba boye. Oyo ezaki impossible. Et pas bato mokili ba pesa bino. Ezaka possible pa Yahweh Nzambe. Bokende bozwa yango. Le kola Elkana azaki impossible ya kopesa bana. Mais présence ya Yahweh Nzambe, il sait que Anna va Samuel. Bozwa ba Samuel na bien ba différents makambo nyonso tout. Na ba sije bolobi bozwa yango. Batu musu Samuel na bango za musala, Samuel na bango za ba visa, Samuel na bango za ba voyage, bozwa yango kwa jina wa Yesu. Na sambe le kwa musala ya Nzambe, ekokisa mela bino o bosengi na bondeli dolobi. Amen. Amen. On acclame très fort pour la gloire du Seigneur. Amen, amen. Fotech, toute écriture est inspirée des dieux. Nous disons un grand merci à l'apôtre pour cette déclaration sur nous et nous croyons fermement que le Seigneur avait voulu à ce que son serviteur soit là aujourd'hui pour que nous soyons bénis. Et je vous rassure, bien-aimés dans le Seigneur, que vous êtes extrêmement bénis. Nous vous disons un grand merci pour les temps que vous avez mis afin que nous puissions partager la parole du Seigneur et que nous puissions prier ensemble. Que le Seigneur ne manque pas en tout cas à se souvenir de vous pour tous ces temps que vous mettez, que vous disposez pour son œuvre. Nous clôturons par ici tout en vous annonçant que la sortie officielle du Fotech reste jusque-là prévue pour le 30 avril 2025. Nous allons débuter à 8h30 pour finir à 12h. Nous serons à l'église Carne, au quartier général, sur l'avenue Sommé les 2, numéro 31, au quartier 8 dans la commune de Djili, référence station Engine du quartier 7. C'est-à-dire, il suffit pour vous d'arriver au quartier 1, pour ceux qui viendront en dehors de Djili. Il suffit pour vous d'arriver au quartier 1, juste en face de Food Market. Vous prenez les motos qui vont vers Windsor 6. Vous demandez qu'on vous dépose sur la station Engine. Une fois que vous êtes là, renseignez-vous. L'église Carne. Déjà, une fois que vous allez descendre là, vous verrez nos affiches qui seront sur les murs et tout ça. Renseignez-vous, l'église Carne est non loin en tout cas de la station. Nous serons là. Nous allons partager autour du thème l'écriture, sa mission et son but. L'écriture, sa mission et son but, ou sa mission et sa finalité.
De 8h30 à 12h, juste le 30 avril, ça sera un mercredi. Nous serons là pour procéder à la sortie officielle de cette plateforme du forum Toute Écriture, les Fautech. Que Dieu vous bénisse en tout cas pour votre disponibilité. Sachez aussi que nous avons des prières de fréquence chaque mercredi. Nous passons 8 heures non-stop dans la présence du Seigneur, de 8 heures à 16 heures. Ça se passe ici même, là où nous tournons nos cultes. Nous sommes à l'église Carne Ngaba. Nous sommes sur l'avenue Chaba, numéro 12 bis, sur route Kianza, à Ngaba. Donc, une fois que vous êtes sur Super Lemba, vous prenez des motos 3 pneus ou quoi qui vont vers commune Ngaba, vous descendez sur la station Umukanga, vous traversez de l'autre côté, avenue Chaba, numéro 12 bis. Nous sommes là tout le mercredi, de 8h à 16h, pour le compte de nos prières dénommées Fréquences. Venez nous rejoindre, venez, nous allons tous prier ensemble et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Soyez bénis, retrouvons-nous le mercredi prochain. Ces programmes vous est proposé par l'Église Carne.